Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous joindre à nous pour le compte de votre magazine environnemental Objectif Vert. Pour ce numéro, nous allons nous attarder sur la pénurie due à l'accès à l'eau potable. Également, dans ce numéro, vous suivrez des attentes face aux défis environnementaux. Mais pour en savoir plus, je vous invite à suivre les sommaires et c'est en images. Au cours de ces numéros, vous suivrez environnementalistes et journalistes en environnement, vous parlez des attentes, leurs attentes par rapport aux défis environnementaux avec l'avènement du nouveau président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Également dans ces numéros, la lauréate du prix Femme de Courage, Jeannette Bosingizi, elle va revenir sur sa lecture de la situation face à la pénurie de l'accès à l'eau potable en RDC. Également dans ce numéro, vous suivrez Sandrine Fundi qui va revenir sur les grandes lignes de l'actualité environnementale qui a ponctué la semaine. Tout de suite, les développements. Au-delà du fait que la RDC soit un pays d'Afrique possédant les ressources hydrologiques les plus importantes, elle fait face aujourd'hui à une crise d'approvisionnement en eau potable. En effet, seuls 26% de la population congolaise ont accès à une eau potable salubre. Cette estimation, bien en dessous de la moyenne de 60% pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, se justifie par raison des infrastructures endommagées et fragilisées par des années de sous-investissement. Dans ces secteurs, des conflits armés, de la croissance rapide de la population, l'approvisionnement en eau a décliné jusqu'à récemment aussi. Les conséquences sociales et sanitaires de la rupture des services d'eau ont été considérables. Les tranches les plus pauvres de la société ont été touchées de façon disproportionnée par le déclin de la prestation de services et la hausse du prix de l'eau. Cette situation a été observée dans les zones rurales, aussi de façon croissante dans les villes connaissant une expansion rapide. Cependant, il est nécessaire d'associer ces solutions à petite et à grande échelle afin de développer et d'étendre les initiatives positives à des programmes nationaux de grandes envergures. Les ressources hydrauliques abondantes de la RDC sont certes un atout majeur pour le développement du pays, mais les défis à relever dans ces domaines, dans ces secteurs, sont également importants. Ils peuvent tout de même être relevés à condition justement de déployer des investissements cibles et de réformer la gouvernance dans ces secteurs de l'eau. Et c'est pour parler de l'accès à l'eau potable comme l'un des 17 objectifs du développement durable que votre magazine a tendu son micro à Maman Jeannette Bosingizi, coordonnatrice de l'ONG Logos Premier, mais également bénéficiaire du prix Femme de Courage, qui déplore les difficultés que rencontrent les femmes, mais surtout les jeunes filles pour l'obtention de l'eau potable. Je vous invite à suivre, je vous retrouve juste après. Et on dit qu'on doit garantir l'accès de tous à l'eau potable et l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Mais est-ce que c'est le cas dans notre pays? Parce que l'eau, c'est la vie. C'est une question que je me pose tous les jours. Parce que la RDC a 80% des eaux douces. Nous sommes le deuxième poumon du monde. Et comment dans un pays comme la RDC, je ne sais pas, on a le lac Kivu, le lac Tanganyika, on a plein de lacs. On a le fleuve, le plus long fleuve du monde. Encore deuxième fleuve, c'est le fleuve Congo. Et comment vous pouvez comprendre que nous pouvons souffrir pour l'eau? Moi, je me pose la question. Je me dis, la Régie des eaux nous a envoyé un message, surtout nous les femmes. Quand vous parlez des eaux des D6, oui, c'est l'eau. Mais quand vous allez, l'ODD qui reprend pour l'éducation des jeunes filles,
Je ne sais pas si vous êtes dans la ville de Kinshasa, quand vous observez, c'est la femme qui va à la recherche de l'eau. Et elle va souvent à des longues distances. Elle est toujours accompagnée par une petite fille. Jamais vous ne voyez le petit garçon accompagner sa maman à la recherche de l'eau. Maintenant, on parle de l'éducation. Cette fille qui est allée puiser de l'eau à 5 h du matin ou à 3 h du matin, et le matin, je ne sais pas, elle est obligée d'aller à l'école. Est-ce que cette fille, elle sera studieuse? Il y a sa santé. Elle porte un bidon de 20 litres. Je ne sais pas, elle a peut-être 10 ans. Ça a des répercussions aussi sur sa santé. Et la Régie des eaux, je dis un message qu'il a donné à la femme congolaise. Vous allez souffrir en train de chercher de l'eau, parce que le statut qu'il y a devant la Régie des eaux, c'est la femme qui porte un bassin là d'eau, et c'est la femme, et c'est la réalité que nous vivons. Parce que partout où vous irez, les femmes sont à la recherche, les jeunes filles, les petites filles. On court dans tous les sens à la recherche. Même les véhicules, vous voyez des véhicules avec des tonneaux à la recherche de l'eau. Est-ce que c'est normal dans notre pays? Il ne faut pas dire que la Régie des eaux n'a pas pu. La Régie des eaux doit prendre ses responsabilités. Donc, l'État doit prendre ses responsabilités. Comme on dit que garantir l'accès de tous à l'eau et l'assainissement. Donc, ce sont les États qui ont signé ça. Donc, ils se sont engagés que nous puissions avoir accès à l'eau potable, à l'assainissement. Avec l'avènement du nouveau président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans notre pays, journalistes environnementaux et environnementalistes ont passé en revue le grand défi du secteur environnemental et leurs attentes quant à ces derniers. Suivez-le. L'élection de notre nouveau président Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour revenir à votre question, le défi est énorme pour la République démocratique du Congo. Vous savez, actuellement dans d'autres pays, pour développer, il faut absolument penser aux problèmes environnementaux. Et généralement chez nous, on pense, c'est comme si, bon, c'est vrai, le chef de l'État avait fait allusion dans son discours en ce qui concerne l'environnement. Mais en tant que spécialiste, j'avais trouvé que dans un premier temps, il faudrait que le président de la République soit entouré par des experts en environnement. Donc on ne doit pas prendre n'importe qui, parce qu'on a constaté, remarqué, souvent quand on organise des rencontres, et là je fais allusion au COP, vous allez voir que souvent les Congolais qui vont là-bas pour représenter la République démocratique du Congo, vous verrez que ce ne sont pas vraiment des experts. S'il faut compter, c'est quelques... Alors vous trouverez que ce n'est pas vraiment bien. Et je quitte là-bas, j'arrive au niveau même du ministère, même à partir du cabinet. J'aurais souhaité, et particulièrement je vais conseiller le président de la République, déjà au niveau de son cabinet, qu'il puisse entourer par les experts en environnement. Et là, je voudrais dire ici, madame, quand on parle de l'environnement, il ne faut pas seulement voir, puisque souvent les gens font un peu cette confusion-là. On pense que quand on parle de l'environnement, on voit la forêt, on voit l'eau. Et alors que l'environnement, c'est un tout. L'environnement touche à tout. Donc j'aurais souhaité que dans le cabinet du président de la République, il faudrait qu'il y ait des spécialistes en matière. Et je quitte là-bas, j'arrive au niveau même du ministère de l'Environnement. Et souvent, c'est là où nous qui sommes les scientifiques, sommes en train un peu comme on ne trouve pas vraiment correct, qu'il faut nommer des gens qui maîtrisent bien, hein, n'est-ce pas, le secteur. Ce qu'il faut dire, c'est que les défis environnementaux ont toujours existé en République démocratique du Congo, en marge bien sûr de toutes les potentialités, de toutes les ressources dont dispose le pays. Nous parlerons des ressources minières, les ressources forestières, les ressources hydriques. Et donc toutes ces ressources font que la RDC
soit face à des défis énormes dans le cadre de la gestion, bien sûr, une gestion orthodoxe, une gestion durable de toutes ces ressources. Et donc aujourd'hui, les défis, il y en a toujours, et tous ceux qui ont précédé, disons, le président Félix, ont eu à faire face à tous ces défis. Et les défis, il y en a, comme je disais, donc c'est ceux de la gestion durable de ces ressources. Aujourd'hui, les attentes sont que nous puissions vivre réellement de nos ressources naturelles, c'est-à-dire les dividendes qui peuvent sortir de la gestion de ces ressources, ou encore de l'exploitation, une exploitation qui soit durable de ces ressources de la République démocratique du Congo. Et par rapport à cela, vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques jours, le président de la République, devant les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, il a donné la vision dans les domaines de l'environnement pour le pays. Il a parlé même d'un partenariat entre la République démocratique du Congo, le Brésil et l'Indonésie dans le cadre bien sûr de la gestion des ressources forestières. Il a parlé des questions de l'eau avec la Commission internationale du bassin Congo Ubangi-Sanga Sikos. Donc les défis, il y en a, et les attentes sont que ces ressources soient gérées de façon durable, de façon à ce que ça soit exploité aussi pour le bien-être de la population congolaise. D'abord parce que même si vous regardez le pacte de stabilité de la CIRG, la conférence internationale de la région des Grands Lacs, vous verrez que les ressources de chaque pays doivent être exploitées, gérées de façon que ça puisse permettre au développement d'abord des États et puis de la sous-région. Et donc les attentes aujourd'hui sont que le peuple congolais doit tirer le maximum de bénéfices de l'exploitation durable des ressources du pays. Ouvrons cette rubrique par la reprise des activités touristiques dans le parc national de Virunga qui ont été relancées depuis le vendredi 15 février dernier après être fermées au public pendant plus de 9 mois par l'UCSN de suite d'une insécurité grandissante, a annoncé le ministre provincial de l'Environnement et Tourisme du Nord Kivu, Olivier Moussinzi. Le ministre de l'Environnement et Développement durable, Ami Ambatobé, a choisi de Le ministre de l'Environnement et Développement durable de la RDC, Ami Ambatobé, a choisi de conserver son mandat électoral conformément aux prescrits de la Constitution du pays. Dans une correspondance du 19 février dernier adressée au bureau provisoire de l'Assemblée nationale où il confirme sa volonté de démissionner du ministère. Et sachez aussi que le résultat d'un inventaire écologique mené dans le parc national de la Salonga entre 2015 et 2018 par un groupe d'institutions de conservation de la biodiversité et de recherche a relevé que ces parcs abritent environ 15 000 bonobos et 16 000 éléphants de forêt. L'ICSN et le WWF se félicitent de ces résultats. Et pour finir à l'international, le Rwanda annonce l'adoption de l'avant-projet de la loi portant interdiction de bouteilles plastiques et son engagement de contribuer à l'avancement des activités de l'initiative du bassin du Nil. Les représentants de ce pays, François Tétero, au comité du bassin du Nil, a fait cette déclaration ce mardi 20 dernier au cours d'une conférence de presse organisée à Kigali. L'accès à l'eau est un objectif commun. Il est au cœur des questions sociales, économiques, mais également politiques du pays, du continent africain, mais également du monde entier. Il devrait être un secteur phare de coopération au développement mondial. L'eau pour l'alimentation, l'eau pour la vie. C'est sur ces phrases de Nelson Mandela que se referme ce numéro de votre magazine Objectif Vert. Merci pour votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir.